Philippe Le Douarec, bonjour. Bonjour. Glacial Glissade, c'est le titre de votre dernier roman qui est la suite de Pandémique. On va y revenir dans quelques instants, publié aux éditions Glyph. Oui. Alors je dis la suite de Pandémique parce qu'on était resté sur cette affaire absolument incroyable de grippe H5N1 qui se développe à l'intérieur d'un avion, qui est mis en quarantaine, on va dire, à Reykjavik en Islande, après avoir traversé l'océan Atlantique. Et là, les choses vont se compliquer puisque un des protagonistes, en l'occurrence, le rôle principal, j'allais dire comme si c'était un film, Paul Thuillier, qui est médecin, va, lui, se sauver. Et là, c'est le début, j'allais dire, de la deuxième partie de cette aventure. Oui, tout à fait. C'est le début de Glacial Glissade. Donc on est au début de l'hiver en Islande. Cet homme se retrouve sans papier, coincé dans un refuge au milieu du désert islandais. Et il pense qu'il est tiré d'affaire par rapport à cette fameuse, ce fameux virus H5N1, puisqu'il est vivant. Oui, et puis il s'aperçoit que son état ne s'aggrave pas. Son état, il a froid, il a faim, mais à ça, un c'est moment, normal. il a cru qu'il allait mourir. Donc il s'en est un peu sorti. Mais il n'a plus de vivre, rien. Il lui reste 4 allumettes. Il est confronté au froid, il est confronté à une situation absolument dantesque. Et à ce moment-là, il n'a qu'une seule connaissance dans l'île, c'est une femme chirurgien, parce que lui-même était chirurgien, qui s'est occupé de sa femme, qui malheureusement est décédée dans Pandémique. Samuel Dottir. Samuel Dottir, c'est le nom de la femme chirurgien. Vous savez qu'en Islande, tous les noms féminins, c'est Dottir, fille de. Et en masculin, c'est Son. Pour les hommes, c'est Son, c'est ça, oui. Alors, cette femme, en fait, qui s'appelle donc Martha Samuel Dottir. Martha Samuel Dottir, oui. Quelque part, elle va craquer. Parce que, bon, alors, je précise quand même pour nos internautes qui sont aussi nos téléspectateurs, au début du livre, vous mettez bien cette prévention quand même, vous êtes prudent. À ma femme, à nos enfants et petits-enfants, en souhaitant qu'ils ne confondent pas le personnage principal du livre et son auteur. Pourquoi ? Parce que quand même, il ne va pas y aller par le lot de la cuillère. Et oui, c'est un dangereux personnage, hein, ce chirurgien. On ne le voit pas comme ça à l'origine, mais en fait, remarquez, quand sa vie est en jeu, on est prêt à beaucoup d'extrémités. Là, vraiment, il tape très fort. Alors, il va utiliser du rohypnol pour pouvoir endormir les gens, et puis après, il va les laisser mourir au froid. Pour commencer, et après ça, il monte un stratagème absolument dantesque pour pouvoir, lui, se libérer de cette île, parce qu'il n'a pas de papier, il est coincé en Islande et il ne veut pas rester en Islande. Alors, l'Islande est un petit pays, ça n'a rien de péjoratif, qui n'est pas très peuplé, et tout le monde se connaît. Et le frère de la fameuse Martha est fiancé avec la chef de la police locale, on va dire. Et donc, ça complique un peu les choses. Et en même temps, j'allais dire, la trame de l'histoire telle que vous la mettez en place devient de plus en plus compliquée, parce que finalement, tout le monde s'observe, tout le monde se connaît. Bien sûr, bien sûr. Vous qui connaissez ce pays, c'est un peu ça aussi. Ah bah tout à fait, bah oui, ça fait 350 000 habitants. La femme l'héberge, la femme chirurgien, qui est son collègue, et il profite de ses qualifications et de sa compétence chirurgicale pour devenir un ami de cette femme, non seulement un ami, mais son amant. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va un petit peu plus que l'amitié. Exactement. Alors, amitié professionnelle, parce que finalement, elle s'aperçoit que c'est quand même un cadre dans son domaine. Ah bah exactement, et il lui fait découvrir des techniques nouvelles qu'elle va mettre en application, elle va trouver ça fabuleux. Et c'est peut-être ça, finalement, qui va lui permettre de vouloir la protéger. Exactement, le protéger, elle va finir par le protéger contre... un peu trop, d'ailleurs. De manière absolument presque ridicule, puisque tout va converger pour le considérer comme coupable, et elle le protège jusqu'à la fin, quasiment. Alors, je rappelle ce qu'il y avait au début du livre que j'ai évoqué tout à l'heure, ne pas confondre l'auteur avec le personnage principal, qu'on retrouve quand même un petit peu, parce qu'il s'agit d'un chirurgien, vous êtes chirurgien, d'un sportif, vous êtes sportif, et à travers deux épreuves, une épreuve qui ressemble à la vasalopette, c'est-à-dire une épreuve de ski de fond qui va se passer donc en Islande, à Reykjavik, et puis une course à pied qui va se passer en France, alors avec une arrestation. C'est à la fin du livre. Voilà, c'est ça, et donc... on vous reconnaît quand même un petit peu, non ? Ah il y a un peu de, il y a beaucoup de chirurgie, puis il y a un peu de sport. Oui. Ça fait partie du jeu. Hein. Pour être un bon chirurgien, il faut être un bon sportif. Ah oui, parce que des fois les opérations durent très longtemps. Et puis il y a des détails qui ne trompent pas que vous donnez ici. On comprend bien qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît parfaitement justement la chirurgie. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce personnage ? À un moment vous dites, il dit, finalement je suis un type sympa, compétent, etc. Mais je
suis un parfait salaud, parce qu'on arrivait, passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, on arrivait à l'extrémité à laquelle il arrive, alors que normalement, quand vous faites le sermon d'Hippocrate, c'est pour soigner tout le monde. Exactement. Et c'est pas pour tuer. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui est terrible. C'est que finalement, il sauve les gens, il traite les gens, et il y a un moment, quand il revient en France, il prend... Il n'essaye même pas de prendre un faux nom. Et alors il est devenu un tueur. Il arrive en France, il est Ça m'a un peu surpris. Mais oui, mais c'est la psychologie. C'est la psychologie d'un chirurgien. Je ne veux pas faire de rapprochement. Allez-y, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi, la psychologie d'un chirurgien dans ce cas-là? Il se sent... Après au-dessus. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais. Moi, je sauve. Donc je suis plus fort que Je tout le monde. peux me permettre. Ah oui, bah, c'est ça. Et ça vous rappelle forcément des choses. Bah oui, dans un autre domaine. Bah non, mais c'est sûr. Bah oui, ça, et je crois qu'avec le temps, c'est quelque chose qui est rémanent. Alors d'ailleurs, de la même façon, à un moment, il a un doute quand la police américaine va vouloir l'arrêter sur le territoire français. On ne donne pas plus de détails. On comprend qu'il a quand même une intuition qui lui fait dire que c'est quand même un petit peu bizarre, mais il continue. Oui. Il continue. Il pense qu'il peut passer à travers. Parce que finalement, il est un homme de bien, il est là pour soigner les gens. Mais bon, de temps en temps, il y a des petits dérapages. Mais bon, les petits dérapages, ça fait partie des casualties, comme voilà, disent vous les appelez ça des Américains. petits dérapages, vous. Je veux bien. Enfin, c'est un thriller. On est complètement d'accord. Alors, on précise aussi qu'à la fin, on ne dit pas pourquoi, mais on peut supposer qu'il va y avoir une suite. Déjà, j'allais dire, vous avez mis en route cette suite. Il semblerait qu'il y ait une suite, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on changera peut-être de continent, là. Ah, bon, alors là, on est encore plus intéressant, parce que ça permet de voyager en même temps. En tout cas, donc, on ne peut pas trop redire davantage, parce qu'il faut vraiment découvrir le livre. Il y a quand même il y a du suspense, et puis il y a des coups de théâtre. Alors, je rappelle donc le titre de cet ouvrage, Glacial Glissade. Donc, Philippe Ledouarec, merci encore d'être venu nous le présenter, ce livre qui est publié aux éditions Glyph.